Salut les amis, il semble que vous ne diriez pas non à une bonne séance d'exercices cérébraux intenses. Et on a exactement ce qu'il vous faut. Concentrez-vous et commençons. Marie et son frère Alex se promenaient dans la forêt. À un moment donné, ils ont commencé à se disputer. Alex s'est mis en colère et s'est enfui. Marie s'est précipitée après lui. Bien vite, la fille a atteint une petite rivière. Un homme était assis sur la rive. « Avez-vous vu passer un garçon par ici ?» a demandé Marie. « Oui, il vient de prendre mon bateau et de passer de l'autre côté. » Mais Marie n'a pas cru l'homme. Pourquoi ? Le bateau est en effet sur l'autre rive, mais les rames sont posées à côté de l'homme. Comment Alex pourrait-il traverser la rivière sans elle ? Pour son anniversaire, Jacques a reçu un cadeau dont il rêvait depuis longtemps, une moto. Le lendemain matin, il l'a conduite à l'université et l'a laissée dans le parking. Au moment du déjeuner, notre ami a décidé d'aller admirer sa moto et a découvert que quelqu'un avait cassé les rétroviseurs. Le gardien de sécurité a dit à Jacques que 3 autres personnes avaient quitté le bâtiment de l'université dans l'après-midi. Il s'agissait d'Oscar et Sam, les amis de Jacques, et de Leila, la fille qui était autrefois éprise de Jacques, mais qui l'avait éconduit. Oscar a expliqué que Sam et lui étaient allés à la cafétéria du campus afin de prendre des sandwichs pour le déjeuner. Sam a ajouté que Leila aurait très bien pu endommager la moto par vengeance. Mais Leila a dit à Jacques que sa mère lui avait rendu visite et qu'elles avaient passé 2 heures ensemble. Qui ment ? Oscar a un sac en papier avec « livraison de nourriture » écrit dessus. Cela signifie que les 2 amis ont commandé leur déjeuner et ne l'ont pas acheté à la cafétéria. Ils ont cassé la moto de Jacques et ont essayé de faire accuser Leila. 5 garçons mangèrent des oranges. A a terminé de manger avant B mais après C. D a fini avant E mais après B. Dans quel ordre les garçons ont-ils fini de manger leurs oranges ? CABDE. Il y a plusieurs livres sur une étagère. Un livre est le 4e à partir de la gauche et le 6e à partir de la droite. Combien de livres y a-t-il sur l'étagère ? Il y a 9 livres ici. Maintenant, regardez cette grand-mère. Oh non, sa maison est en flammes. Mais pourquoi ce pompier ne vient-il pas à son secours ? Pouvez-vous le comprendre ? Cette énigme sert à montrer à quel point vous êtes attentif. Vous voyez ces citrouilles et ces décorations d'Halloween ? Ce type n'est pas un vrai pompier. Il porte juste un costume d'Halloween. On a 2 images avec beaucoup de détails. Pouvez-vous y repérer 10 différences ? N'oubliez pas que vous pouvez mettre la vidéo en pause pour les trouver toutes, car c'est une tâche délicate qui demande beaucoup de concentration. Et voici le moment de vérité. 1, 2, 3, ici. Et une de plus. 6, 7, 8. Et ces 2-là. Bon travail. Les aviez-vous tous trouvés ? L'inspecteur Adams a été invité à un mariage. Sa cousine devait se marier. Mais une demi-heure avant la cérémonie, l'inspecteur a entraîné sa cousine à part et lui a dit que son futur mari la trompait. Oh non! Comment le savait-il ? L'inspecteur Adams a remarqué une tache de rouge à lèvres sur la chemise du fiancé. Et la couleur était différente de celle que portait sa cousine. Le mariage a été annulé, et le fiancé est entré dans une rage folle. Il a enfermé l'inspecteur Adams dans une petite pièce. Pour en sortir, notre héros devait trouver le mot de passe. C'est la réponse à cette énigme. Cela peut être chaud, cela peut être froid, cela peut se précipiter, et cela peut rester immobile. Cela peut être dur, et cela peut se glisser à travers n'importe quoi. De quoi s'agit-il ? C'est de l'eau.
Après l'avoir compris, Adams a pu s'échapper de la pièce en un rien de temps. Ce jour-là, Chloé est restée tard dans son bureau. En rentrant chez elle en voiture, elle était exténuée et a commencé à somnoler. C'est pourquoi elle a quitté la route et a traversé la rambarde qui se trouvait sur son chemin. Elle ne pouvait plus contrôler la voiture. Elle a dévalé une colline escarpée et a terminé dans un lac. La situation était critique. Chloé ne pouvait pas remuer les bras. Ils étaient coincés. Elle ne pouvait pas détacher sa ceinture de sécurité, ni ouvrir la portière de la voiture. La voiture a coulé au fond du lac. Les secouristes ne sont arrivés que 3 heures plus tard. La femme était toujours dans la voiture, et elle était vivante. Comment a-t-elle survécu ? Après que la voiture a touché le fond du lac, l'eau n'est montée qu'à la gorge de Chloé. C'était un lac très peu profond. Héloïse s'est rendue à une fête chez sa meilleure amie. C'était une soirée d'énigmes. Tous les invités devaient résoudre des casse-têtes et participer à différents défis. La tâche d'Héloïse était de sortir d'une pièce verrouillée au sous-sol. La jeune fille avait les yeux bandés, on l'a descendue là-bas et laissée seule. Après s'être dégagé le bandeau des yeux, Héloïse a remarqué que la porte avait un verrou à code. Elle a également aperçu une feuille de papier posée sur le sol à côté de la porte. Il y avait 4 fleurs dessinées dessus. Héloïse les a regardées un moment et a entré le bon code. La porte s'est ouverte et la jeune fille est retournée à la fête. Quel était le code ? Héloïse a compté les pétales de chaque fleur. 5, 7, 4, 8. Le code était donc 5748. Charlie rendait visite à son ami Matteo, qui adorait les énigmes. Le soir, il a mis Charlie au défi d'obtenir la clé de la chambre d'amis où il était censé dormir. Matteo a laissé tomber la clé dans un seau rempli d'eau froide. Charlie ne pouvait pas toucher l'eau ni utiliser quoi que ce soit pour en sortir la clé. Mais Charlie est tout de même parvenu à la récupérer. Comment a-t-il fait ? Il a mis le seau sur le feu. L'eau a commencé à bouillir et s'est vite évaporée. Après cela, Charlie n'a eu qu'à ramasser la clé. Un jour, l'inspecteur Larson a reçu un appel d'une ville éloignée. Ils affirmaient qu'une famille de vampires avait emménagé dans l'une des maisons. L'inspecteur voulait prouver que ce n'était qu'un tissu de sornettes et que les vampires n'existaient pas. Alors, il s'y est rendu et a trouvé la bonne rue. Il a aperçu 3 maisons. Larson s'est approché de la maison qu'il trouvait la plus étrange. Laquelle a-t-il choisi ? A, B ou C ? Qu'en pensez-vous ? Regardez ces empreintes de pas. Ne sont-elles pas un peu étranges ? Elles vont et viennent depuis les maisons A et C. Mais qu'en est-il de la maison B ? Les empreintes ne mènent que dans une seule direction, vers l'intérieur. Apparemment, les gens entrent, mais ils ne ressortent jamais. Dans tous les cas, l'inspecteur Larson a décidé d'examiner cette maison. Il a sonné à la porte et c'est la femme du vampire qui lui a ouvert. « Un humain, enfin !» s'est-elle exclamée. « Nous avons besoin de votre aide. Quelqu'un a attaqué mon mari. S'il vous plaît, découvrez qui a fait ça. » Larson est entré et a vu toute la famille de vampires. Il leur a demandé ce qu'ils faisaient pendant l'attaque. Le frère a répondu qu'il dormait dans son cercueil. Le fils a rétorqué qu'il nettoyait ses vêtements et n'a rien vu. Et l'épouse a expliqué qu'elle a joué du piano. L'inspecteur s'est alors exclamé « Je sais qui a attaqué le vampire. L'avez-vous trouvé ?» C'était le frère du vampire. Il a répondu qu'il dormait dans son cercueil. Mais regardez, il est bien trop petit pour qu'il puisse y entrer. C'est un menteur. Après avoir révélé le poteau rose, l'inspecteur Larson a décidé de s'en aller. Mais la porte, elle avait disparu. Larson a regardé autour de lui et a réalisé que c'était le petit vampire qui lui jouait des tours. « Où est la sortie ?» lui a-t-il demandé. Le petit vampire a ricané. « Résous d'abord mon énigme. » Et il s'est mis à chanter. « Lapin vieux croit battre ornithorynque. » Pourquoi ces mots sont-ils dans cet ordre ? Larson a résolu l'énigme en un rien de temps. Et vous ? Les mots « lapin vieux croit battre ornithorynque »
riment avec 1, 2, 3, 4, 5. C'est pourquoi ils sont dans cet ordre. Le fils du vampire était contrarié, mais il a tout de même montré à l'inspecteur Larson où était la sortie. Sauf que notre homme n'a pas vu une, mais 3 portes. La pièce derrière la première porte était remplie de dangereux gaz toxiques. Derrière la seconde porte, un énorme rocher était suspendu au-dessus de l'entrée. Dès que quelque chose ou quelqu'un y entrait, il s'abattait dessus. Et il y avait un tigre affamé attendant sa proie dans la 3e pièce. Que devrait choisir Larson? L'inspecteur a retiré l'une de ses baskets, ouvert la 2e porte et l'a jetée à l'intérieur. Le rocher a écrabouillé la chaussure, et Larson est facilement sorti de la maison par la seconde porte.